Si vous voulez faire des posts efficaces sur Instagram, il est important d'utiliser des hashtags. Mais comment ça marche exactement et est-ce que vous choisissez les bons? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les erreurs que vous faites peut-être avec vos hashtags et du coup qui freinent votre croissance sur Instagram. Salut, c'est Sandy. Depuis quelques temps, j'ai envie de vous parler de plus en plus de marketing autour du cosplay et du coup de réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que pas mal de gens ne savent pas du tout comment ça marche en fait derrière, quelles sont les clés, quels sont les rouages, quels sont les codes qui font que on marche ou non sur des réseaux sociaux. J'ai récemment demandé des retours sur mon compte Instagram pour savoir si vous aviez testé ma dernière vidéo, les derniers conseils que je vous avais donnés dessus et si vous aviez vu une croissance sur votre compte. J'ai eu beaucoup de retours positifs, mais pour le coup, je me suis plutôt intéressée aux retours négatifs que j'avais eu, aux gens qui m'ont dit que non, vous n'aviez pas eu de croissance. Et du coup, j'ai essayé de me demander pourquoi vous n'avez pas eu de croissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui justifie que du coup ça n'a pas marché pour vous? Et il y a un truc que j'ai remarqué très souvent, c'est que c'était des problèmes qui étaient liés au hashtag. Du coup, j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo pour démystifier un petit peu tout ça et vous aider à créer des publications beaucoup plus performantes sur Instagram. La première erreur à ne surtout pas faire, c'est de copier-coller vos hashtags à chaque publication. En fait, quand vous utilisez en permanence les mêmes hashtags, Instagram vous prend pour un gros spammeur. Et du coup, la conséquence, c'est qu'il va limiter la visibilité que vous avez sur vos publications. Donc c'est beaucoup plus difficile d'attirer de nouveaux abonnés si personne ne peut voir vos publications. Donc à partir de maintenant, on arrête de copier-coller ces hashtags entre chaque post. Et oui, ça vaut aussi pour ce fameux hashtag cosplay que vous mettez sur chaque photo. Essayez de varier les hashtags et vous pouvez mettre le hashtag cosplay, puis ne pas le mettre pendant 4, 5, 6 photos, puis le remettre après pendant 2 ou 3 photos. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est que vous utilisez des hashtags qui sont un petit peu bannis par Instagram. Alors quand je dis bannis, c'est pas forcément les hashtags qui provoquent des shadow bans, ça j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. En fait, il y a certains hashtags que Instagram n'aime vraiment pas du tout, et dès que vous les utilisez, vous détruisez un petit peu votre visibilité pour ce post sur l'ensemble des hashtags, et du coup, en fait, c'est un post comme s'il ne servait à rien pour votre croissance. Alors comment on fait pour repérer les hashtags qui posent problème? Eh bien, il va falloir regarder vos statistiques sur chaque post, il va falloir essayer de voir s'il y a des corrélations, est-ce qu'il y a des posts qui performent beaucoup moins bien à chaque fois, et si oui, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit hashtag dedans qui revient à chaque fois dans toutes les publications qui bident, et est-ce qu'il n'y a pas un hashtag qui revient dans toutes celles qui marchent bien. En faisant ces recherches, vous allez vite vous rendre compte qu'il y en a certains qui posent problème. Il y en a un notamment que je vous déconseille énormément d'utiliser, c'est le hashtag CosplayGirl. À chaque fois que je l'utilise, ça pourrit ma publication, donc si vous utilisez souvent ce hashtag, enlevez-le, ne l'utilisez plus, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. La troisième erreur que je vois extrêmement souvent, c'est que vous ne faites pas de recherche. Vous postez un petit peu à l'arrache et vous ne prenez pas le temps d'aller regarder si les hashtags que vous avez choisis sont performants. Vous faites votre publication, vous dites bon allez, je vais mettre tel hashtag, tel hashtag, tel hashtag, je pense que ça ira et basta. Et soyez pas surpris que ça ne marche pas si vous faites comme ça en fait. Il faut absolument faire des recherches sur les hashtags que vous utilisez. Est-ce que les hashtags sont en concordance avec la publication? Est-ce que quand je mets ce hashtag, j'ai pas des résultats qui sont complètement différents et dans lequel ma photo n'aurait absolument rien à faire? Prenez le temps de rechercher vos hashtags. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit le bon, eh bien faites la recherche sur Instagram, regardez quel genre de photos ressortent quand vous tapez ce hashtag et est-ce que votre photo aurait une raison d'apparaître dans cet environnement-là. Si vous voulez vraiment prendre le temps de faire bien vos publications, j'ai fait une checklist pour ça, vous pouvez la télécharger gratuitement, elle est dans la description, et du coup ça vous permettra de prendre le temps de faire des publications beaucoup plus optimisées et beaucoup plus efficaces. La quatrième erreur qui revient assez souvent, c'est utiliser des hashtags qui sont complètement inconnus, où il n'y a aucune publication et qu'en fait personne ne recherche. Ça sert à rien de mettre un hashtag s'il n'est associé à rien et s'il n'y a personne qui le recherche. Vous pouvez voir combien de fois ce hashtag a été utilisé en le tapant dans la barre de recherche, il y a un petit nom qui apparaît et ça vous donnera une idée si ça sert à quelque chose de l'utiliser ou non. Une autre erreur qui est du coup complètement l'opposé de la précédente, c'est d'utiliser des hashtags qui sont trop populaires et où il y a trop de publications. En fait, à partir du moment où il y a trop de publications sur hashtag, ça ne sert plus à rien de l'utiliser. Déjà parce que Instagram ne prend plus vraiment en compte et ensuite parce qu'il y a tellement de publications sur ces hashtags là que c'est impossible. Votre photo va apparaître pendant
peut-être 2-3 minutes sur la partie explorer qui correspond à ce hashtag, et c'est tout. Et en 2-3 minutes, vous n'allez pas avoir le temps d'attirer de nouvelles personnes, d'avoir un petit peu de visibilité. Alors que si vous choisissez des hashtags où il y a beaucoup moins de compétition, où il y a moins de monde, du coup votre post restera plus longtemps visible, et c'est de cette manière que vous pourrez attirer de nouveaux abonnés. Donc on bannit tous les hashtags avec plus de 700 000 utilisations. À partir de là, ça ne sert plus à rien. Essayez d'avoir un truc un petit peu plus précis. Je crois que c'est l'erreur la plus fréquente que j'ai pu voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà utilisé des hashtags comme ça et lesquels c'était. Enfin, dernière erreur, vos hashtags sont incohérents avec votre contenu. Alors ça fait un petit peu écho à ce que j'avais dit avant quand vous ne faites pas des recherches, mais parfois on utilise des hashtags en se disant ah bah oui, c'est bien ce que je vais poster, ça va matcher avec ce hashtag là parce que ça décrit ça, et en fait pas du tout, ça ne va pas du tout avec. Les deux ne vont strictement pas ensemble. Alors je vais vous donner un exemple, ce sera plus parlant pour que vous compreniez de quoi je veux parler. Quelque chose que j'ai vu assez récemment, c'est par exemple une personne qui utilisait hashtag atelier cosplay pour montrer les photos de son atelier cosplay. En soi, c'est pas court, la logique est plutôt bien, c'est un double mot, c'est précis, ça décrit bien ce qu'il y a sur sa photo. Le problème, c'est que si on va sur atelier cosplay, on a des cosplays de l'univers d'atelier. Et du coup, les photos d'atelier cosplay ne vont pas du tout dedans. Pour le coup, un hashtag qui aurait pu le remplacer, ça aurait été DIY Storage. Parce que lorsqu'on fait des recherches sur ce hashtag-là, on voit des choses qui correspondent beaucoup plus au feed et à ce que la personne voulait montrer à sa photo. Pensez toujours à faire vos recherches et à vous assurer que vos hashtags sont en cohérence avec la photo qui est publiée, parce que sinon, même si elles apparaissent, ça ne va pas apparaître auprès de gens qui sont vraiment intéressés par le sujet que vous présentez, et donc ça ne vous permettra pas de gagner de nouveaux abonnés. En utilisant les bons hashtags dans vos publications, ça va vous permettre de gagner en visibilité et du coup d'attirer des abonnés de qualité dans votre communauté. Dans la prochaine vidéo sur ce sujet, je vous parlerai de comment se différencier sur Instagram au travers de son contenu. Comment sortir un petit peu du lot. Alors si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo sur le sujet où je vous explique comment être plus régulier sur Instagram, notamment en utilisant un outil absolument génial qui vous permet de programmer à l'avance vos publications. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!